Bonjour à toi qui m'écoute dans tes oreilles ou qui me regarde sur YouTube. Bienvenue, c'est le podcast Fibromyalgie autrement. Pour celles qui sont habituées, que vous m'écoutez, vous m'avez entendu vous dire que je revenais en début avril. Alors, je suis sincèrement désolée. Nous avons vécu un grand deuil, mon mari et moi. On a quelqu'un très près de nous qui est décédé, donc on s'en remet tranquillement. Bon, plus ou moins, mais bon, je suis là. J'ai décidé que c'était le moment que je revienne. Et puis, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. En fait, avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, qui est juste de se remettre dedans, je tiens à vous dire que quand vous m'écoutez, voyez-le comme vous êtes assis avec votre ami et on jase. On jase de ce que c'est vivre la fibromyalgie, comment on se sent, incompris ou compris. Bref, je ne suis pas un médecin. Je fais partie d'un ordre professionnel des naturopathes phytothérapeutes holistiques. Et c'est super important pour moi de souligner que, dans le fond, ce que je te partage, c'est mon expérience à moi, à mes clientes. C'est mes cours que j'ai étudiés depuis 7 ans, 8 ans même que j'étudie encore. Et je veux juste mettre ça à votre disposition. Mais prenez pas ça pour un avis médical en aucun temps. Je vous suggère toujours d'aller voir votre médecin, puis de rester en contact avec, puis de voir avec lui pour, justement, une façon autrement, peut-être, de vivre la fibromyalgie. Donc, aujourd'hui, ce que je vais te parler, en fait, c'est justement les imprévus dans la vie d'une personne qui a la fibromyalgie. Je sais pas, toi, comment tu vis ça, mais moi, les imprévus, je m'en viens pas pire maintenant. Je vais dire ça comme ça, je suis capable de les accueillir mieux. Et évidemment, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. T'sais. Un imprévu que, exemple, je voulais aller voir un ami, mais qu'on a eu une tempête de neige et je dois changer ma journée. Ça, c'est facile. Mais des grosses situations, c'est toujours grosse situation. Une affaire beaucoup plus grand, comme on va prendre le décès d'une personne que j'aime. Clairement, ça me rentre dedans beaucoup plus. Mon corps vraiment va vivre des moments difficiles, dans le sens que je m'attends à ce que l'inflammation monte. Parce que c'est tout à fait normal. Il y a eu comme un traumatisme, qu'il soit petit ou grand, là, ça fait le même effet sur le corps. Et mon corps, il réagit. Ce que j'ai appris à faire, puis c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que on en vit tous des moments imprévus, des choses qu'on ne s'attend pas, puis hop, ça l'arrive. Alors, pour moi, une des choses les plus importantes, là, ça a été de ralentir mes 2 semaines que je viens de passer. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je devais commencer le 1er à refaire le podcast et vous allez avoir ça, tu sais, 2 semaines et plus tard. Et c'est correct. Je me permets ça maintenant, même si la perfectionniste en moi trouve ça difficile parce que je suis une femme, quand je dis quelque chose, j'aime que ça soit fait dans le temps que j'avais dit. Mais j'ai appris énormément dans mon parcours que de pousser des choses, mettons que j'aurais voulu pousser, faire le podcast, être là présente, je mine encore plus ma santé dans le sens que ça me prend d'énergie que j'ai pas. Et dans ce moment-là, je suis dans un deuil. Donc, le deuil, lui, prend mon énergie aussi. Savez-vous ce que j'ai fait les 2 dernières semaines? En fait, pas vraiment grand-chose, dans le sens que pour mon entreprise, vous m'avez pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous m'avez pas aussi... Oui, mon infolette, elle était très simple. Vraiment. Et j'ai pas vraiment été actif dans toutes les affaires où ce que je suis engagée, dont avec des personnes qui m'aident dans mon cheminement à moi. Alors, j'ai pas été actif là. J'ai été vraiment dans la lecture. J'aime beaucoup lire, ça me fait énormément de bien. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je me suis assis avec ma douleur, je me suis assis avec moi-même et j'ai comme pratiqué
le silence intérieur. Pas pour éteindre ma peine ou dire ah, je veux pas penser ça, non, mais juste pour être capable d'être à l'écoute de qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Donc, ralentis, donne-moi du temps, donne-moi de l'espace pour vivre cette douleur. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, là, on se le fera pas à craindre. Si tu connais pas ça, ben, je suis contente pour toi. Moi, je sais pas, là. Ça doit être le signe que je vieillis, mais les gens que j'aime autour de moi, ça part. Et ça part soudainement. Si y a quelqu'un que t'aimes dans ta vie, là, dis-lui. Dis-lui, va y dire, là. Parce que ça se peut que la personne disparaisse de même. La personne qu'on a perdue, mon mari et moi, c'est une jeune femme qui n'est pas malade. Mais je sais ça. Ça l'arrive. Donc, pour moi, ça a été super important et c'est une leçon que j'ai appris à la dure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour moi de te la partager parce que souvent, quand on vit des choses, on veut aller vite, on veut passer par-dessus les émotions, puis on veut pas tant écouter ce que le corps a à nous dire. Donc, quand tu as la fibromyalgie, puis tu fais ça, ce que j'ai fait longtemps dans ma vie et que je fais encore des fois, beaucoup moins qu'avant, c'est qu'on n'entend pas les signaux parce que vous savez, là, si je prends ma situation, pour moi, la douleur, la peine, ça gruge de l'énergie. Et si je vis ça, ben, il m'en reste plus beaucoup dans ma réserve. Vous comprenez? J'ai déjà fait un podcast, je pourrais mettre le lien pour peut-être si tu veux l'écouter avant. Mais c'est important d'avoir une réserve d'énergie. Puis quand elle est basse et que je vis un moment difficile comme ça, ben je mine. Il n'y en a plus. Je vide tout. Ma batterie vient dans le rouge. On veut pas ça. On veut éviter ça le plus possible. Alors, pour moi, c'était de m'asseoir, relaxer, écouter de la musique très douce, même si parfois, des fois, ça me faisait pleurer, comme on dit. J'allais dire broyer, mais ça, c'est que les Québécois qui peuvent comprendre ce mot-là. Et je me suis procuré un livre que j'aime énormément, que je dévore. Je peux vous montrer la jaquette pour celles qui regardent. Ça s'appelle Sacred Rest. Voyons, Sacred Rest. Donc, le repos sacré. Et renouveler, dans le fond, notre énergie, mais d'une façon restaurative pour sa santé. Et ça s'anime ici. Je dis ici, là, pour ceux qui ne me voient pas, je pointe au cerveau, autant psychologique, physique, émotionnel. Et c'est vraiment intéressant. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Parce que si tu lis en anglais, je t'invite fortement à te procurer ce livre-là. Surtout si tu as la fibromyalgie. Tu vas apprendre que la fatigue ne vient pas seulement du manque de sommeil. Tu sais, on a tendance tout le temps à aller là, mais il y a aussi l'épuisement émotionnel qui peut nous rendre très fatigués et vider, comme je disais tantôt, notre batterie. Et c'est pas mal ça, moi, que je vis quand j'ai une grande peine. Et c'est pour ça que j'arrive 2 semaines plus tard et je suis très authentique avec vous, là. Si je me serais écoutée, j'aurais peut-être pris encore 2 semaines. Mais je me suis dit que j'allais faire ça simplement. Hein? Mon mot de l'année, c'est simplifier. Et voilà, je le fais simple. Je ne mets pas feuf là. Et puis, je vais continuer dans mon petit train-train. Et à un moment donné, je sais que je vais retrouver le rythme que j'avais. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes de tout ce que je t'ai partagé, c'est que on a parfois des mécanismes déjà installés, bien confortables dans nos vies. Et quand on vit des choses difficiles, on veut faire comme si les étouffer. On veut pas entendre ce que notre corps nous dit. On veut juste continuer parce que c'est dur de s'arrêter. Rester avec soi-même dans le silence, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je t'invite, si tu comprends pas trop ce que je dis, parce que t'es pas encore rendu là à dire ah ouais, moi je comprends très bien tous les signes de mon corps. C'est que, comme je dis souvent, la douleur, c'est le langage
de ton corps. Quand tu as la fibromyalgie, là, les douleurs que ton corps te dit, coucou, coucou, j'ai tout le temps mal ici. Arrête un peu là. Écoute-moi. Et commence. Je sais pas de faire de l'introspection, là, comme, tu sais, décortiquer tout, mais il faut au moins se poser des questions. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qui m'a pris beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Qu'est-ce que chamboulé quelque chose dans ma vie? Questions simples comme ça, parfois, là, ça peut nous éviter de vraiment aller à l'extrême. Alors, sur ça, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Je vais être là pour les petites bouchées qui sont toujours le samedi. On essaye de rester à 5 minutes, évidemment, c'est pas toujours possible. Mais je vous dis à bientôt. Et n'oublie pas, si tu trouves que mon podcast y est vraiment intéressant et que tu profites des pépites dorées, que je vais appeler, alors partage-le. Ça me fait toujours chaud au cœur et je suis toujours dans la reconnaissance. Alors, je vous dis à la prochaine. Et si t'es pas abonné, abonne-toi parce qu'on va avoir des invités très intéressants. Fait que je vous dis à la semaine prochaine.